Avez-vous déjà vu ces badges sur Discord? Ces petits badges, c'est ce qu'on appelle des tags de guild. Ça peut paraître insignifiant, mais en réalité, ils ont créé un véritable phénomène. Presque un marché noir autour de cette fonctionnalité très exclusive. Et si vous ne les avez jamais vus, c'est normal, les tags de guild sont encore très rares en France et la majorité des utilisateurs ne savent même pas que ça existe. Alors comment ça marche? Les tags de guild, ils sont pas accessibles à tout le monde, il faut avoir un serveur avec moins de 200 membres, et même là, tout le monde ne peut pas y accéder. Discord distribue cette fonctionnalité un peu au hasard, sans critères clairs comme l'âge du compte ou l'activité. Pour savoir si vous êtes l'un des chanceux, il faut aller dans les paramètres de votre serveur, pas de votre compte, de votre serveur, sous l'onglet communauté, et voir s'il y a une section guild qui apparaît. Si c'est le cas, bravo, vous avez accès à cette fonctionnalité exclusive. Et oui, c'est là que commence le phénomène, la rareté crée l'envie. Alors pourquoi tout le monde veut ces tags? C'est un peu un symbole de distinction. Avec seulement 4 caractères au maximum et un petit emoji, les gens cherchent à se démarquer, à afficher un petit mot ou une idée qui leur tient à cœur, et parfois ça va un peu loin. J'ai vu des tags comme Harm ou même Make America Great. Pas toujours très approprié, surtout vu le manque de modération de Discord à ce niveau-là. La rareté et la possibilité d'afficher un message ou un symbole unique, même petit, ça pousse les utilisateurs à se lancer dans cette chasse aux tags. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes sont prêtes à tout pour y accéder. Forcément, avec cette exclusivité, certains ont flairé l'opportunité. Des serveurs Discord se sont créés uniquement pour répertorier les guildes avec des tags et permettre aux utilisateurs qui n'ont pas la fonctionnalité de les rejoindre. En gros, ces serveurs, ils fonctionnent comme un catalogue de tags et c'est devenu un vrai marché noir. J'ai testé pour vous en rejoignant plusieurs de ces serveurs et voici ce que j'ai découvert. D'abord, pour intégrer un de ces serveurs et accéder à leur fameux tag, il faut candidater. Oui, envoyer une candidature, un peu comme si vous envoyiez une lettre de motivation. Et bien sûr, la majorité des candidatures demandent si vous êtes prêt à booster le serveur. Le boost, c'est devenu un critère quasi indispensable et certains serveurs le demandent très directement. En gros, il faut être convaincant pour espérer accéder au tag, mais surtout être prêt à dépenser. Et même si vous êtes accepté, ça ne garantit pas que vous puissiez rester. La plupart des serveurs ont mis en place un système qu'ils appellent l'immunité. En gros, pour garder votre place dans le serveur, vous devez soit booster régulièrement, soit respecter un quota quotidien de messages pour montrer votre activité. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous êtes banni et remplacé par une autre personne qui a candidaté. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs guilds peuvent avoir le même tag, donc si vous perdez une place dans un serveur, vous pouvez toujours essayer d'en trouver un autre avec le même tag. Et là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi les propriétaires de serveurs font ça? Honnêtement, même moi je suis perplexe. Ils ne gagnent pas d'argent directement avec les boosts et pourtant ils insistent pour en obtenir. Peut-être que c'est une question de prestige, d'avoir plus d'emojis ou un lien personnalisé, mais certains demandent jusqu'à 200 boosts pour garder un tag, ça va loin pour si peu. En plus, ce système de quotas et d'immunité, ça transforme vraiment l'ambiance des serveurs en quelque chose de super angoissant. Les membres sont sous pression constante pour poster X messages par jour, ce qui donne des discussions superficielles où les gens spamment juste pour rester dans le serveur sans vraiment échanger. Ce système favorise évidemment ceux qui ont les moyens de booster ou de faire des dons, ce qui crée une ambiance assez toxique et une forme de discrimination financière. Certains serveurs vont même jusqu'à demander des dons directs, 10 $ au plus pour réserver une place. C'est fou, mais ça existe. Pour moi, la meilleure option, c'est d'attendre que Discord ouvre la fonctionnalité à tout le monde. Ces tags de guild ont beau être sympas, ils valent pas les frais et la toxicité qui viennent avec cette chasse au badge. Patientez un peu et vous pourrez choisir votre propre tag sans devoir booster un serveur ou envoyer des messages à répétition juste pour garder votre place. Et vous, est-ce que vous avez déjà tenté de rejoindre un de ces serveurs pour un tag de guild ou est-ce que ça vous intéresse pas spécialement? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.